Salut à tous, c'est Hamza et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le menu démarrer sur Windows 8. Je vais vous montrer que j'ai bien Windows 8, on va dans poste de travail, propriété, et puis on a ici ça, et puis ici c'est écrit Windows 8 Unilingue sur un laptop Toshiba. Dans le lien de la description, en fait, je vous ai posté ce lien. Vous rentrez dedans et à partir de ce lien, vous faites télécharger, vous cliquez sur Download. Une fois téléchargé, vous aurez cette petite application que j'ai mis ici. En fait, quand vous la téléchargez, vous allez la trouver dans téléchargement. Ça dépend de votre navigateur. Comme moi, par exemple, j'utilise Google Chrome, que je trouve que c'est le meilleur de tous. Il n'y a rien à dire niveau rapidité, fluidité. Tandis que l'autre là, Firefox, ben il bouffe trop de RAM. Bon, une fois que vous avez le fichier, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Si votre on va faire ne pas exécuter, faire la manipulation. Si vous avez ça au début, vous cliquez sur information complémentaire, exécuter quand même. Il n'y a pas de risque, c'est pas un virus, c'est garanti. En plus, je fais l'installation avec vous ici. On attend que ça s'ouvre. Ouais, là par exemple, mon antivirus il a détecté comme un élément suspect. Je vais faire ouvrir dans tous les cas. Il n'y a rien de grave. Par exemple, moi là j'ai comme antivirus, j'ai oublié son nom. Je vais vous le dire. J'ai Trend Micro Titanium Maximum Security. C'est le meilleur de tous. En plus, il est payant. Il expire en 2014, ça va. Bon, une fois que vous commencez à installer, vous avez ça. Installer pour moi uniquement, ça veut dire que j'installe ça que pour ma session. Et puis le deuxième, installer pour tous, c'est l'installer pour toutes les sessions. Bah moi je vais faire installer pour moi uniquement, parce que je suis le seul qui utilise cet ordinateur. On voit qu'on a ça. Oui, ça enregistre toujours. J'ai flippé, je me suis dit ça a dû couper. Bon, une fois qu'on a ça, on fait configurer, start is back machin. On clique sur configurer. Bon, dans apparence, il faut cocher les deux premières cases. Et on change le logo en fait, si on veut. Par exemple, moi, pour changer le logo, je sais pas comment faut faire. Faudrait voir. On verra ça après ensemble, parce que c'est la première fois que je l'installe et c'est avec vous. Donc on verra plus tard pour le logo, mais moi le trèfle à 3 feuilles, bah, je l'aime bien. Après on va dans règles d'affichage. Après il faut faire lorsque j'appuie sur la touche Windows, afficher l'écran d'accueil. Voilà. Après, il faut faire, parce que là, en fait, je suis en train de penser pour le meilleur réglage que j'avais noté sur un petit papier, je suis en train de vous le lire. Deuxièmement, il faut faire, lorsque je ferme une application moderne, afficher le bureau. Lorsque je ferme une application moderne, afficher le bureau. Ensuite, il faut cocher les 4 premières cases et la dernière. 4 premières cases et la dernière. Ensuite, on va dans Avancer et il faut cocher les 6 premières cases. En fait, il faut les cocher toutes, quoi. Et après, dans la propos, c'est très important, c'est de cliquer sur, d'enlever la croix là sur vérifier les mises à jour, parce que c'est vraiment embêtant. Là, je fais appliquer et on attend que ça applique les changements. Renommer l'écran d'accueil nécessite un redémarrage bureau.
Ben, d'accord, on va faire le redémarrage bureau. Ou plutôt, j'ai peur que ça arrête notre enregistrement, donc on va faire non. Je le ferai plus tard. Enfin, je le ferai à la fin de la vidéo, quoi. On voit qu'on a vraiment le menu démarrer qui ressemble aux anciens Windows et qui marche, mais vraiment pareil. Il n'y a rien à dire. On l'a devant nos yeux. Bon, on va dans apparence. C'est dans apparence, moi je cherche à savoir comment changer ça. En fait, peut-être que on devra télécharger un pack de pour les touches. Peut-être, je pense. Ouais, il faut télécharger. Il faut télécharger le bouton en fait. Il faut télécharger un autre bouton, etc. Ouais, en fait, il faut télécharger un autre bouton avec le thème ou quelque chose comme ça. Bon bah moi je garde celui-ci parce que je trouve que c'est le plus beau. Après ici vous pourrez choisir ce qu'il y a dans votre menu démarrer. En fait ça dépend de vos préférences. Mais de préférence, moi je laisse valeur par défaut, j'y touche pas. Et puis, avant d'oublier, nombre de programmes récents affichés. Moi j'ai pas envie de me casser la tête, je mets juste 4. Parce que je me souviens que dans Windows 7, je faisais la même chose. Je fais appliquer, ils vont me demander en fait la même chose que tout à l'heure, je pense. Je clique pas, parce que j'ai peur que l'enregistrement il s'arrête. Et ben, vous voyez qu'on a le menu démarrer. Voilà, et pour switcher entre ce mode et le mode avec les icônes, là j'ai oublié comment il l'appelle déjà Microsoft, ben, il suffit de cliquer sur la touche Windows, vous voyez. Ben, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt. Avant que j'oublie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. S'ils ont Windows 8 et qu'ils en ont marre à cause de la barre démarrer, peut-être que là je leur sauve la vie. Et puis vivement à d'autres tutos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont pour vous, vous pouvez y passer tout votre temps. Allez, merci. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Give me that mo wet, give me that crystal.